Alors bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous apprends à tirer les cartes. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'environnement dans lequel vous devez tirer les cartes. Alors je dis devez, c'est franchement un conseil, c'est ce qui marche pour moi, c'est pour vous faciliter en fait votre guidance. Donc vous prenez ce que vous voulez, c'est des trucs qui vous plaisent pas, vous les prenez pas. Alors pour l'environnement, je conseille quand même quelque chose de calme. Vraiment un environnement. Comme j'ai parlé dans les vidéos précédentes pour consacrer, purifier, trouvez un endroit où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Si vous avez peur d'être dérangé par vos proches, par votre famille ou quoi que ce soit, dites plutôt aux personnes concernées que vous allez en fait faire quelque chose et que vous voulez pas être dérangé pendant le processus. Dites voilà, je vais tirer les cartes, j'aimerais être au calme. Pareil, quand je médite en général, j'essaye, s'il y a des personnes autour de moi, de dire que je médite pour éviter qu'on m'interrompe pendant la session. Si vous avez des enfants, essayez de trouver quelqu'un qui peut s'occuper de vos enfants, peut-être votre mari, une personne, mais vraiment pour maximiser en fait vos chances d'avoir une guidance claire, vous devez avoir l'esprit dans le moment présent. Et si vous êtes toujours en train de penser aux personnes qui sont à côté ou qu'elles viennent vous interrompre, ça va vous sortir de votre tirage et vous allez sûrement avoir du mal à revenir dedans et vous allez peut-être rater des informations très importantes. Ensuite, je vous conseille aussi le téléphone, mettez-le en vibreur. Si vous n'arrivez pas, malgré le vibreur, à ne pas regarder votre téléphone, que vous êtes toujours interrompu par une notification, vous balancez le téléphone, on s'en fout, vous ne le regardez pas, vous êtes absent pour un certain temps et voilà, vous redeviendrez disponible quand vous aurez fini. C'est vraiment très important pour moi qu'on suive ces conseils-là parce qu'on a trop la tendance en fait à être mental et à toujours penser au passé, penser au futur, penser à ce qui s'est passé, penser à ce qui va se passer et on est très rarement en fait dans le moment présent. Et pour tirer les cartes, il faut être dans le moment présent parce que l'intuition elle vient dans le présent, elle vient pas dans le passé, dans le futur, elle vient maintenant. Donc si vous êtes toujours perdu dans vos pensées, vous pouvez pas avoir de guidance claire. Alors il y a aussi deux choses que vous pouvez faire avant chaque pratique. C'est pas obligé, mais ça peut vous aider. C'est même pas ça peut, c'est sûr, ça va vous aider à avoir les idées plus claires. La première chose, c'est de méditer. Alors il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais méditer, moi je sais pas, j'ai toujours en fait un esprit qui va à 500 à l'heure, je peux pas l'arrêter. Oh vraiment? Je veux dire, tout le monde a un esprit qui est toujours en train de penser à 10 millions de choses. Il y a des personnes qui pensent moins que d'autres, mais de manière générale, on n'a pas discipliné notre esprit et la méditation discipline notre esprit et nous recadre sur le moment présent. Donc le fait de méditer, ça va vous faire rentrer dans votre corps, ça va diriger l'attention qui est normalement que dans les pensées sur le moment présent. Et le moment présent, c'est quoi? Le moment présent, c'est être capable de voir les choses, pas être juste dans un monde de forme. Souvent, vous le savez, quand vous allez, je sais pas moi, quelque part de nouveau, tout brille, tout est beau. Quand vous avez un nouveau travail, vous allez visiter un nouveau pays, tout est beau, etc. Et puis quand le cerveau commence à s'habituer, et puis vous commencez à ne plus trop remarquer les choses. L'exemple typique, c'est quand vous prenez la voiture pour aller à votre boulot, est-ce que vous voyez vraiment la différence entre chaque trajet? Il y a beaucoup de personnes qui font le même trajet tous les jours, le matin et le soir, et ne se rappellent même plus d'avoir conduit. Donc c'est très important justement que quand vous méditez, que vous reveniez en fait à ce moment présent pour voir vraiment ce que les cartes ont à vous donner. Ensuite, la deuxième chose, c'est de s'ancrer. Alors franchement, on rigole quand je dis ça, mais s'ancrer, pour moi, c'est d'imaginer que vous avez en fait votre cerveau dans vos pieds. Alors c'est quoi avoir le cerveau dans les pieds? C'est imaginer que votre centre intellectuel est dans vos pieds et que vous sentez en fait vos pieds de l'intérieur et vous sentez aussi ce qu'il y a en dessous de vos pieds. Si vous n'arrivez pas à sentir vos pieds, sentez en fait le sol en dessous de vous. Si vous êtes assis pendant que vous faites le tirage, par exemple moi je suis assis, je sens en fait mes fesses et mes cuisses qui sont sur la chaise. Je suis ancré quand je fais là, je suis dans le moment présent quand je fais tout ça. Mais très souvent, si vous le remarquez, quand vous êtes assis quelque part, quand vous marchez, vous ne faites pas vraiment attention à ce que vous avez en dessous de vous. Donc il est important de s'ancrer. Alors pourquoi s'ancrer? Alors il faut s'ancrer pour moi parce qu'en fait on est des êtres spirituels qui sont en train de vivre une expérience physique et pas l'inverse.
Ça veut dire que votre âme est dans un corps physique, votre corps physique c'est votre véhicule et vous devez pleinement l'habiter et pleinement prendre conscience que vous êtes dans un monde en 3D et que vous avez des besoins physiques, des besoins matériels et être ancré, c'est être capable d'honorer cet aspect-là. C'est être capable d'accepter que l'argent fait partie de la vie humaine et que c'est pas quelque chose de bon ou de mauvais, c'est juste quelque chose qui fait partie de votre expérience terrestre. Si vous n'êtes pas ancré, très souvent, c'est que vous avez des problèmes avec l'argent. Vous pensez que l'argent est dur à avoir. Ou alors, vous pouvez avoir du mal à être ancré parce que vous êtes trop radin, trop égoïste et vous voulez trop avoir d'argent, vous le gardez trop pour vous. Ça peut être des problèmes. Donc, être ancré, c'est être capable d'honorer le plan physique. Ensuite, quand vous êtes ancré, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie que vous avez là dans votre tête va descendre dans votre corps et au lieu d'être tout le temps dans vos pensées, vous allez être dans votre corps. Et il est très important de comprendre qu'on passe beaucoup plus de temps à penser plutôt qu'à ressentir. Et l'intuition, c'est ressentir les choses, sentir. Si l'intuition, vous pouvez l'expliquer, si vous tentez de l'expliquer, c'est du mental. Mais de ressentir, quand vous avez quelque chose que vous ressentez, vous dites « je sais pas pourquoi cette personne, je la sens pas » ou « je sais pas pourquoi il y a un truc qui va arriver », c'est du ressenti. Quand vous vous connectez en fait à la terre, au sol, que vous n'êtes pas perché dans vos pensées, vous êtes plus connecté à votre corps, votre ressenti, et vous êtes capable de moins penser. Et qui dit moins penser, dit plus d'intuition, et dit justement plus de conseils que vous arrivez à accepter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, j'ai gratté la surface sur pas mal de choses. Vous pouvez utiliser ces techniques ou non. Je vous les recommande. Parce que ça va, encore une fois, j'insiste énormément, si vous voulez avoir du succès, c'est important d'avoir un mental réceptif. Si votre mental n'est pas réceptif, si vous êtes fermé, pareil, il y a des gens qui ils veulent que je leur tire les cartes, mais ils sont totalement fermés à l'idée que les cartes puissent donner une guidance, donc forcément ils sont fermés, donc il n'y a rien qui passe, je ne peux rien leur dire et même moi je ne reçois rien. Donc plus vous êtes ouvert, plus vous apprenez à lâcher votre mental et plus les choses arriveront. Sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous apprendre en fait à poser votre question, à bien mélanger les cartes, à les couper. Et je vais vous donner aussi des tirages très simples, très basiques, qui vont vous permettre de travailler en fait votre expérience sur le tarot, sur les oracles. Et d'ailleurs, justement, vous allez pouvoir utiliser ces tirages avec n'importe quel jeu, que ce soit un tarot de Marseille, un tarot de Rider-Waite-Smith, que ce soit un oracle, peu importe, vous allez pouvoir utiliser ces tirages avec n'importe quel jeu. Donc si vous n'avez pas de tarot ou que vous n'êtes pas encore prêt pour le tarot, c'est pas de souci, vous allez pouvoir suivre. Et à partir de ça, vous allez pouvoir monter et après avoir peut-être plus de cartes. Vous allez faire justement plus confiance à votre intuition parce que vous allez voir que juste avec quelques cartes, vous allez pouvoir dire tellement de choses, je suis tellement excité de vous montrer. Alors surtout pour la prochaine vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, ça fait grave plaisir. Si ça vous a vraiment fait plaisir, vous pouvez aussi partager et aussi laisser des commentaires, j'y répondrai si vous avez des questions sur tout ça. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo, à plus.